2 jours après la nomination de Saleh Kebzabo, opposant historique au président Idriss Déby au poste de Premier ministre, pendant une allocution de près de 10 minutes, Galine Goté-Gata a égrené les noms des 44 ministres et secrétaires d'État qui constitueront le nouveau gouvernement, dit d'Union nationale tchadien. Mahamad Déby a notamment choisi de nommer Mahamad Saleh Al-Nadif ministre des Affaires étrangères, un poste qu'il avait occupé sous Idriss Déby entre 1997 et 2003. Ces dernières années, ce diplomate était le représentant en Afrique de l'Ouest et au Sahel du secrétariat général des Nations Unies. Autre poids lourd recruté au sein de l'opposition, Tom Erdimi, ancien rebelle fraîchement libéré d'Égypte, est de retour depuis septembre à N'Djamena. Il prend les rênes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le Parti socialiste sans frontières dit avoir lui aussi été approché pour intégrer la nouvelle équipe gouvernementale, mais il aurait refusé après avoir boycotté le dialogue national inclusif. En entrant dans le gouvernement, nous allons d'abord légitimer la marche actuelle de la junte et ensuite donner le quitus à la dérive dictatoriale. Et nous ne voulons pas être les témoins ou les acteurs qui vont consacrer les pouvoirs du peuple, les pouvoirs souverains du peuple pour un individu. La composition de ce gouvernement divise également au sein de la société tchadienne. C'est des vrais travailleurs. On va attendre pour le changement, on ne sait pas, on va attendre un peu parce qu'on ne peut pas dire que maintenant c'est bon, mais on va voir Inch'Allah. Pour nous, Tchadiens, c'est un non-événement. Ce gouvernement n'est pas du tout représentatif de toute la communauté tchadienne. Certains pensent que la nomination de poids lourds de la scène politique tchadienne a pour but d'éviter d'éventuelles sanctions de l'Union africaine après la prolongation de la transition.